Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me suis fait un petit tirage et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager puisqu'on m'exprimait plusieurs choses et je pense que ça peut parler à tout le monde. Ce n'est pas uniquement à moi qui suis souvent dans l'impatience. Ça peut parler à toutes les personnes qui culpabilisent parfois de trouver que les choses ne vont pas assez vite et qu'elles ont beau avoir fait des efforts, eh bien elles n'ont toujours pas devant elles les résultats qu'elles souhaitaient. Alors, tout d'abord, je vais essayer de pas trop bouger les cartes pour pas que ce soit trop le bazar. Vous avez l'archange Uriel. Tac. Petit focus, merci. Donc l'archange Uriel, c'est vraiment l'archange qui vous permet d'analyser les situations tout en douceur et de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Ensuite, il y avait l'oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Ne perdez pas espoir sur les possibilités qui s'offrent à vous, sur un projet, que ce soit amoureux, familial, peu importe. Ne perdez pas espoir sur ce que vous avez mis en place, puisque en continuant vos efforts, vous verrez que c'était pas vain en fait de continuer encore et encore malgré tout. Vous savez, des fois on dit que celui qui trouve le diamant, c'est celui qui n'a pas abandonné, parce que parfois on est tout près du but et on se dit on a déjà tellement parcouru en fait, ça n'arrivera jamais. Et il manquait juste un petit coup de pioche pour pouvoir voir ce diamant et finalement on passe à côté parce qu'on en avait ras-le-bol. Donc je sais, c'est toujours compliqué à faire. Mais ne perdez pas espoir, en gros c'était ça le message. Et là on nous parle de Cupidon, donc Cupidon ce n'est pas uniquement celui qui nous fait rencontrer quelqu'un, mais là on vous dit, vous voyez, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur, pour nous éveiller à l'amour, pour accepter que l'amour entre en nous, parce qu'on n'a pas toujours été aimé. On ne nous a pas toujours montré les sentiments, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis ou la personne avec qui on vit. C'est pas toujours évident pour les personnes que l'on côtoie et qui pourtant pourraient nous dire facilement je t'aime ou nous montrer tout leur amour. Et quand on n'a pas eu l'habitude en fait d'avoir des démonstrations, même si nous on le montre, on le reçoit pas forcément et on nous le montre pas forcément. Ce qui fait qu'on peut avoir une difficulté en fait à accepter l'amour quand il est là devant nous. C'est pas uniquement l'amour d'une personne qui est proche de moi, ça peut être l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être une belle rencontre que vous faites, un échange, et là-dedans, il y a de l'amour en fait. Et si ça, vous n'arrivez pas à le ressentir au fond de vous-même, c'est que quelque part, vous rejetez l'amour en règle générale. Ensuite, il y a cette carte-ci, voilà, qui est sortie. Être honnête avec soi-même. Et regardez au fond de votre cœur. Vous saurez la vérité sur la situation, voilà, qui vous préoccupe actuellement. Et puis bon, le reste, je m'en fous un peu. Je vous sortais cette carte-là parce que celle qui est sortie, moi, elle me fait penser un petit peu à Marie. Et ben voilà. Quand on me dit de me rapprocher de mon créateur, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec Dieu. Enfin, j'ai pas de mal à le prier, j'ai pas de mal à prier Marie. Pour moi, il y a Dieu, il y a Marie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais Dieu n'est pas le seul et unique référent et le plus haut placé. Voilà. Pour moi, il n'y a pas un monsieur qui dirige ce joyeux bazar. C'est juste une grosse énergie pour moi qui existe autour de nous avec tous ces principes, tous ces codes. Donc là, voilà, pourquoi je vous parlais de ça, c'est parce qu'en fait, là, dans ces cartes-là, c'est ce qu'on me dit en fait, de me rapprocher de Dieu, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et qu'en collaborant avec Dieu, les choses évoluent, se mettent en place, se montrent. Ensuite, j'avais tiré cette carte-ci, l'innocence. Tout le monde est innocent car personne ne peut altérer la perfection et l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez, on est encore avec rapproche-toi de Dieu, écoute, miséricordieux, est-ce que vous voulez, enfin, vous m'avez compris.
J'ai pas de problème avec Dieu, je pense pas avoir de problème avec Dieu. C'est tout le pataquès qu'on en fait tout autour, ça m'énerve. Et là, ces cartes-là viennent me rappeler, rapproche-toi de Dieu et confiance en Dieu. Voilà, Dieu est là, protecteur, enfin bref, on s'en fout. Ensuite, il y avait l'archange Raphaël, je vous aide à guérir toutes vos souffrances physiques. Et vous êtes un guérisseur comme moi. Donc on est tous pour moi des guérisseurs parce qu'on a tous cette parole et ce regard qui permet ou non de faire évoluer les gens ou de les enterrer. Voilà, donc ça c'était en gros le premier tirage. Tac, vous voyez, si vous voyez un petit peu, putain, on ne voit pas très très bien. C'est un petit peu... bon, voilà. En gros, les 6 premières cartes que j'ai tirées, ça donnait ceci. Je ne sais pas si pour vous, ça vous parle, mais voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir le partager. Donc ensuite, j'avais ça. J'avais Athéna. Donc Athéna, je vous rappelle, hein, c'est une déesse qui a à la fois du pouvoir, mais qui s'en sert à bon escient. Qui s'en sert pour protéger. C'est pas quelqu'un qui a du pouvoir pour dominer. Donc là, en gros, on me dit, sois fier. Même si je parle pour moi, hein, je parle pour vous également. C'est sois fier de tes capacités, de ce que tu mets en place et de cette force qui commence à jaillir. Et confiance. Continue comme ça d'avancer. Vous voyez, là ici en plus, vous avez la carte. Continuez comme ça. Donc c'est vraiment ça en fait. Hein. Là, moi, je vois le cheval qui est conquérant, qui est fort, enfin, la licorne. Mais voilà, quoi, qui est plein de... Ça me fait penser à Pégase. Tiens, Pégase, Athéna, les chevaliers du zodiaque. Je sais pas, il y a peut-être un message pour quelqu'un. Bon, bref. Pour moi, là, c'est vraiment... voilà, de l'amour, de la force, d'accompagner les gens, de les protéger, de les respecter, de respecter le chemin de chacun. Même s'il y en a qui sont plus lents que d'autres. C'est comme si, en fait, nous, on allait devant. On allait... ben voilà, quoi. On est un petit peu en éclaireur. Et c'est vrai qu'on voit que Athéna, là, elle est dans l'ombre. Mais qu'est-ce qu'elle est lumineuse. Donc ça, c'est vous aussi. Cette personne qui permet d'éclairer de par sa lumière. Puis là, je vois de la lumière partout, là. Vous voyez, avec cela... avec Raphaël et puis Uriel. Ensuite, on avait celle-ci. La cristal. Tac. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous avez semé des petites graines un petit peu partout, que vous avez commencé des formations, que vous avez épuré, travaillé, fait des nettoyages et que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, et bien si quelque part les choses se font et on comprend toujours ce qui s'est passé une fois qu'on a les résultats. Donc on nous demande souvent de garder la foi, de garder espoir, d'être convaincu que les choses se font dans l'ordre et qu'elles arrivent et qu'on ne fait pas des pieds et des mains pour rien. Mais c'est compliqué de garder espoir et la foi quand rien ne se passe ou alors quand tout s'effondre. Et là vraiment cette carte elle vient nous rappeler ça, c'est qu'en fait on comprend les choses une fois qu'on est passé à une nouvelle étape et qu'on a accepté. En fait, lorsque on lâche prise et qu'on accepte une situation, peut-être parce qu'on en a marre, on est épuisé, on se dit bon allez c'est bon, je lâche l'affaire. Et là souvent vous voyez il y a un truc magique qui se passe, c'est que la chose à laquelle vous ne croyez plus se présente devant vous et là vous avez envie de rire en fait parce que vous vous dites ah bah ça y est c'est enfin là. Et bien c'est exactement pareil pour toute chose en fait. On a du mal à lâcher prise en fait, il faut mettre la graine en terre, l'arroser. Et même si elle ne sort pas tout de suite, continuez à l'arroser, à la protéger. Je sais pas, moi, c'est des graines de tomates. Vous n'allez pas les protéger, les arroser de la même façon que si c'est une graine de fleur, quoi. Il y aura besoin de plus ou moins de soleil, de plus ou moins d'humidité, de plus ou moins de chaleur. Et c'est exactement pareil pour tout projet. Il y a des choses qui mettent du temps, mais c'est planté, c'est là, ça va forcément sortir au moment où c'est opportun.
L'autre carte, c'était les relations. Donc ça m'a fait rire parce qu'effectivement, là, on tombait sur Cupidon, les relations, et ça nous ramène à Dieu. Et puis là, je vous dis, je voyais Marie dans cette carte. Et on nous dit, voilà, entre Dieu et vous-même, la relation est primordiale. Car toutes les autres relations en découlent. Blottissez-vous dans les bras de votre Créateur, aimant. Quand vous vous sentirez aimé et en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est peut-être pour ça que les choses n'arrivent pas alors, parce que je crois pas assez en Dieu. Non, je déconne. Donc là, voilà, on vous demande en fait, oui, de vous rapprocher de Dieu. Donc moi, je vais pas vous envoyer à vous rapprocher de Dieu. Rapprochez-vous de... Baignez dans cette foi indéniable. Même si moi, j'y arrive pas, je vous donne le conseil. Tous ensemble, on va y arriver. Mais ayez, voilà, cette foi que on veille sur vous, on veut le meilleur pour vous. Soyez la meilleure pour vous, le meilleur pour vous, en vous apportant et en arrêtant de dénigrer tout ce qui se passe autour de vous, les gens, les situations, les réflexions, etc. etc. Je pense que c'est ça le message. Ensuite, il y a voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir le meilleur. Bon bah voilà quoi, ça résume ce que je viens de vous dire en fait. Voilà, voilà. Et je finis avec cette carte désirée. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc en gros, le tirage, ça vous dire que tout est en place, il n'y a pas de souci, qu'il faut continuer de poursuivre les efforts, ça arrive, et que le meilleur viendra au moment opportun. Voilà, ne perdez pas espoir, c'est là, il n'y a pas à en douter, il faut juste continuer à avoir confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, si c'est plus sage pour vous. Et voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous apportera du baume au cœur si actuellement c'est un peu la galère pour vous, comme pour moi. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Bisous à vous. Ciao.